La nouvelle Ioniq 6 est là, mais elle est interdite pour les Français. Alors, est-ce qu'ils vont nous apporter d'autres infos dans cet article-là? Fini le look grenouille cyberpunk, un peu trop avant-gardiste, passe à des lignes plus affirmées, plus pures, avec un nez avant de requin, des proportions mieux équilibrées, des détails chromés élégants. Même l'intérieur a été corrigé, avec une ergonomie repensée à nouveau volant. Bref, Hyundai, écoutez les critiques. Comme si ça ne suffisait pas, la marque coréenne a eu bon goût de présenter une version N-Line au look plus sportif, et surtout d'annoncer l'arrivée imminente de la Ioniq 6N. Donc pourquoi elle est interdite en France? Enfin, elle ne sera pas vendue en France du moins. Trop peu de ventes, bonus écologique évaporé, public français réfractaire au design du sud-coréen. Peut-être un peu de tout ça. Reste un goût amer, celui d'une voiture qui, au moment où elle devenait enfin irrésistible, choisit de nous tourner le dos. Allez, sans rancune. Franchement, je comprends pas non plus pourquoi. Au moins, proposez-la aux gens. Si vous voyez qu'elle se vend pas au bout de 6 mois, vous la retirez du catalogue. Non mais je... Qu'est-ce qu'il y avait de compliqué à la proposer et au pire à la retirer? Est-ce que ça aurait été un aveu d'échec? Est-ce qu'ils voulaient pas passer pour des clampins Ça aurait été une humiliation pour eux, je sais pas, enfin, c'est bizarre. Vous allez pas me dire que c'est compliqué d'homologuer une voiture électrique pour la France, quoi. Enfin, ça doit être très simple. Donc il n'y avait pas de problème d'homologation. C'est bizarre quand même, cette histoire-là. Non, c'est décevant de la part de Hyundai, hein, c'est sûr. Je suis sûr que des gens auraient été intéressés. Surtout pour la 6N, du coup. Bon, faudra se contenter de la 5N. Allez, ciao. Fiat Topolino, Villebrequin. Alors, le titre évidemment de cet article m'a intrigué, puisqu'on connaît tous la chaîne automobile défunte Villebrequin. Mais ça n'a rien à voir. Et oui, le saviez-vous, Villebrequin est une marque de maillot de bain. Et oui, ça je l'avais su il y a quelques années quand j'avais recherché du coup sur Google un peu des infos sur la chaîne Villebrequin, j'ai été tombé là-dessus. Ce sont des maillots de bain effectivement. C'est trop quoi. Réservé au marché italien et français, la Fiat Topolino Villebrequin sera proposée à partir de 13 500 euros ou en leasing dès 99 euros par mois. Il sera possible de la commander aussi bien en concession que sur internet. Un prix qui paraît totalement délirant pour une voiture qui, pour rappel, n'est pas vraiment une voiture. Faut se calmer. 13 500 euros. Vous foutez de la gueule du monde. Hein. Ce modèle se distingue par la carrosserie bicolore blanc et bleu inspirée des parasols que l'on retrouve sur certaines plages privées. Autre particularité, le toit rigide laisse place à une capote en tôle escamotable, idéale pour profiter du soleil. Ah oui, mais alors dis donc, l'hiver, ça doit être pratique quoi. C'est une voiture d'été en fait. Fiat a aussi pensé aux amateurs de plage, la voiture est équipée d'une petite douchette pour se rincer avant de reprendre la route. Fidèle à l'esprit des Spiagine, d'autrefois, le Topolino Villebrequin abandonne les portières traditionnelles au profit des cordons d'inspiration nautique. Ouais, bon, grosso modo, c'est une voiture de plage, d'été quoi. Toujours la même batterie, toujours la même autonomie, toujours la même vitesse, toujours le même poids. Eh ben mon vieux, 13 500 euros pour ça me ferait mal quand même, hein. Ouf, dans l'excès, dans l'excès. Allez, ciao. Xiaomi annonce une date pour la voiture en Europe. Alors, pour là ou les d'ailleurs? Lesquels hein? Xiaomi entreprise chinoise a dévoilé sa première voiture électrique, le Sucette. Il prévoit de lancer le véhicule en Europe en 2027 selon Lei Jun, mais sans aucun détail sur le modèle ou le mois. D'accord, donc dans 2 ans, peut-être qu'on verra des Xiaomi électriques en Europe. Écoutez, pourquoi pas? Donc il vise 2027. L'homme d'affaires ne s'est pas montré très loquace, le patron a précisé, ni de mois, ni de modèle exact. On ne sait donc pas si c'est la berline ou le SUV qui arrivera en premier en Europe. Ah oui, d'accord, bon. Alors, dans la logique, je dirais plus que ce serait la berline d'abord et le SUV en 2028, par exemple. On sait en revanche pourquoi l'arrivée de la firme chez nous est si lointaine. Le jeu du constructeur croule déjà sous la demande en Chine et les usines tournent à plein régime. Nous sommes sous pression à cause des commandes nationales. Bon, ça se comprend, il n'y a pas de souci, je comprends qu'ils veuillent privilégier la Chine, hein, c'est logique. Hein. Tant que la marque n'augmente pas ses productions, elle ne peut pas envisager l'export. Les chiffres donnent le vertige. En seulement 18 heures, le YQ7 a été enregistré à 240 000 précommandes. Un raz-de-marée commercial qui a pris la marque de court. Et malgré cette belle réussite, le constructeur peine à suivre. Les clients chinois doivent parfois patienter près d'1 an pour recevoir leur voiture. Pour les jeunes, la priorité reste donc de livrer la clientèle locale. Ils demandent donc un peu de patience pour ceux qui arrêtent de voir ces modèles ailleurs dans le monde. Les modèles seront plus chers chez nous qu'en Chine, ça paraît logique. Et à mon avis, il ne faudra pas attendre à moins de 45-50 000 euros pour le SUV. Hein. C'est surtout s'il arrive. Alors, peut-être qu'il y aura plusieurs versions de batterie, remarque, chez nous. Il y aura peut-être une petite batterie de 65 ou 70 et une grosse de 95-100 à voir. Je trouverais ça logique qu'il fasse ça. Après, je sais pas.
En tout cas, s'il y a que la grosse, ça va plutôt tabler sur les 70 000, 75 000 à mon avis. Minimum. Ce qui va pas être donné quand même, hein. Affaire à suivre. Une nouvelle station hydrogène débarque à Paris. Encore? Ils ont pas dit qu'ils arrêteraient là Une nouvelle station hydrogène a été inaugurée à l'aéroport de Paris-Orly, remplaçant la première installation de 2017, avec une capacité d'une tonne d'énergie par jour. AES-Co, leader français de la mobilité hydrogène, gère 8 installations en Ile-de-France et prévoit d'augmenter sa flotte de véhicules hydrogène. Découvrez comment l'hydrogène pourrait transformer la mobilité durable et pourquoi Paris-Orly. Non mais l'hydrogène ne va rien transformer du tout. Arrêtez avec ça. L'hydrogène est mort-né, c'est tout. Donc volume d'énergie disponible par jour est d'une tonne. Ça permettrait à plus de 500 véhicules de réaliser leur plein au quotidien. 500 véhicules. Je suis même pas sûr qu'il y ait 500 véhicules hydrogène qui roulent en région parisienne tous les jours, quoi. Alors, je ne sais pas si le projet est soutenu par l'État, l'Union Européenne et les régions Île-de-France. Ouais, il est soutenu financièrement. Voilà pourquoi ils ont déjà pas fait faillite, quoi. Ils sont subventionnés à mort, c'est insupportable. Vraiment. La compagnie propose en parallèle une offre de location de véhicules hydrogène. Elle gère une flotte de plus de 800 véhicules fonctionnant à l'aide de ce carburant et distribue près de 30 tonnes d'énergie par mois à ses clients. Est-ce que vraiment il y a 800 véhicules et 800 roulent tous les jours? Je suis pas certain. La multiplication par 6 de notre capacité de distribution d'hydrogène à Orly est une nouvelle étape dans notre engagement à proposer une solution de mobilité zéro émission globale. Donc 800 véhicules, la plus grande flotte mondiale de véhicules hydrogène. On prévoit de multiplier par 5 cette flotte avant 5 ans. 4000. Ah bah ils ont de bonnes chances, hein, les gars. Enfin bon, après, s'ils sont subventionnés à mort par le gouvernement, l'Europe et compagnie, ils vont peut-être y arriver, du coup. Bref, je trouve ça un peu dommage. C'est encore de l'argent qui est jeté par les fenêtres, quoi. Les Cadillac Rose repartent pour un Tour de France en 2025. Eh ben pourquoi pas, moi j'ai toujours dit que la caravane du Tour, elle devrait être 100% électrique. Parce que c'est une énorme pollution finalement, et les voitures électriques sont plus à même de suivre les coureurs. Vu que t'as pas de vitesse déjà, avec une électrique, tu peux rouler au ralenti, ça va pas flinguer l'embrayage, etc. Donc pour moi, une électrique a toute sa place sur la caravane du Tour, très clairement. Et puis il y a même plus de problème d'autonomie maintenant, je vois pas... Alors par contre, effectivement, il faudrait trouver à la recharger, surtout s'il y a une centaine de voitures. Il faudrait que les bornes suivent, quoi, mais franchement, ça serait faisable, je pense, hein. Après une première année marquante, notamment grâce à la victoire de Richard Carapaz sur la 17e étape du Tour en 2024 et son meilleur poids, Cadillac confirme son implication. En 2025, la Lyric accompagnera de nouveau les coureurs des équipes VF Education Easy Post et VF Education Watley sur près de 100 courses à travers le monde, dont le Tour de France, où il servira de véhicule d'assistance et de centre de commandement mobile. Ce partenariat vise à conjuguer une performance sportive et transition énergétique en adoptant un véhicule 100% électrique sur une course réputée pour sa difficulté. EF Pro Cycling entend démontrer que les nouvelles technologies peuvent répondre aux exigences logistiques et opérationnelles du cyclisme professionnel. La Lyric offre, selon l'équipe, un espace calme pour la stratégie, une assistance logistique essentielle et une autonomie adaptée pour les longues étapes. Mais surtout, il roule à... Alors des fois, oui, il roule à 50-60 quand les coureurs vont vite, voire 70-80 en descente. Mais globalement, dans les côtes et tout, ils sont à 20-25, quoi, hein, ou 30. Donc franchement, l'autonomie doit être énorme, hein. Des VE comme ça, là. Bon, après, le reste, c'est du blabla, machin, truc, voilà. Ils sont tous contents, effectivement, voilà. Non, mais c'est bien, et c'est dommage qu'il y ait que ces modèles-là. Il y aura sûrement des Skoda électriques aussi, je pense, pour d'autres équipes. Mais la majorité sera encore thermique. Et c'est pas normal en 2025, quoi, que ce soit encore le cas. Qu'en pensez-vous?